On a gagné, on est trop chaud, on les a tapés à l'aller et au retour. On a gagné, on est trop chaud, on les a tapés à l'aller et au retour. On a gagné, on est trop chaud, on les a tapés à l'aller et au retour. On a gagné, on est trop chaud, on les a tapés à l'aller et au retour. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, évidemment que tout va bien. Mais tellement, c'est devenu une habitude cette saison. On tabasse tout le monde à l'extérieur. Même encore hier soir, on a gagné contre Reims 2-1. Mais c'est magnifique les gars. Et en plus de ça, on a fait quelque chose de bien encore hier soir. Ça fait exactement 10 ans, enfin même plus de 10 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait exactement plus de 10 ans qu'on n'a pas battu Reims à l'aller et au retour. Ça veut dire 2 fois dans la même saison. Ça veut dire qu'on les a pas battus 2 fois en championnat dans la même saison. Là, ça y est, enfin on l'a fait. Voilà, je suis content les gars, parce que souvenez-vous, en début de saison, le premier match, on les a reçus au Vélodrome. On les a tabassés 4-1. 4-1, on les a tabassés. Et là, on les a pris chez eux, on les a gagnés 2-1. Bon, après, les gars, le match, c'était un peu un match compliqué, hein, parce que là, en ce moment, ils étaient chauds, Reims, ils étaient sur une bonne dynamique. Et là, hier soir, eh ben, la dynamique, on l'a cassée, les gars. Voilà. Et puis, en plus, oh, les gars, cette saison, à l'extérieur, on est inarrêtable, on tabasse tout le monde, mais c'est le mot. On est leader à l'extérieur, on est les meilleurs à l'extérieur. Tu veux que je te le dise comment? Voilà, on a perdu qu'une seule fois. C'est-à-dire, du coup, ben, on n'est pas invaincu à l'extérieur parce qu'on a perdu une fois. Et la seule défaite, tu es au courant que la seule défaite à l'extérieur, c'est au Parc des Princes, c'est à Paris. Et on a fait exactement 11 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc la défaite, c'est au Parc des Princes contre Paris, du coup. Et les 2 matchs nuls, c'est contre Brest et Strasbourg. Ça va. Et franchement, tous les autres, on les a pris comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que le match contre Lyon, là, quand on va les jouer chez eux, parce que c'est dans pas longtemps, là, les 2 prochains déplacements, c'est Lorient et Lyon. Lyon, faut les taper. Bon, bref, maintenant, parlons du match. Alors, on commence, les gars. Je me suis un peu fait chier personnellement en début de match, hein, parce qu'on a eu 1 ou 2 occasions, et puis en plus sur la deuxième occasion, je sais pas ce qu'il y a eu, un derrière tire comme ça, c'est contré, et d'un coup, contre-attaque Rémoise, Balogun il arrive comme ça, il frappe, bam, arrêt de Paolo Lopez. Heureusement qu'on a eu Paolo Lopez, c'est d'un côté sur ce match, parce que je sais pas si on le gagne, hein, je vous le dis les gars, hein. Eh oui, il faut dire la vérité, après derrière, bon, on s'est un peu procuré des occasions, fait pas beaucoup, hein, et puis après, à un moment donné, il est arrivé comme ça, Balogun. Il y a eu une passe, bam, 1-0 pour Reims. Donc les gars, on était comme ça, hein, on prend un but, on perd 1-0, ça fait chier. Oh les gars, d'un côté, je suis content parce qu'on a gagné, mais on dirait qu'il faut qu'on se prenne un but pour que vous vous réveillez en fait. Non mais les gars, oh c'est d'entrée là qu'il faut y aller, il faut marquer d'entrée de jeu. Eh les gars, qu'est-ce que vous me faites? Eh oui, donc déjà on perd 1-0, ça nous fait chier. Derrière, bam, il y a Alexis Sanchez, je sais plus qui c'est, qui se fait tomber devant la surface, coup franc. Et quand j'ai vu, avant que Alexis Sanchez il tire le coup franc, tu sais qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Je me suis dit, il va marquer. Je l'ai dit, il va marquer. Parce qu'il était comme ça, je l'ai vu. Il a tiré, bam, poteau rentrant, égalisation 1-1. J'étais comme ça, j'étais allé regarder le match au bar avec mes collègues. Et on était comme ça, on a foutu le why dans le bar. Eh oui, franchement, après, bon, on s'est pris un but, mais bon, 3 minutes après, bam, on a égalisé. Ça, c'est bien, les gars. Voilà, et après, un quart d'heure après, à la 29e minute, il y a Paolo Lopez, il te fait un magnifique dégagement, que soit Alexis Sanchez il contrôle, il te le met comme ça, ou alors il arrive, bam, et il te le met au fond. Voilà. Ah, franchement, mais toi, Alexis Sanchez, hier soir, tu m'as régalé. Pour moi, tu as été l'homme du match. Voilà. Moi, je te dis la vérité, pour moi, hier, c'était toi l'homme du match. Parce que c'est toi qui nous a marqué ces 2 buts qui nous ont permis de gagner et de remporter les 3 points. C'est magnifique. Tu es un monstre, Alexis Sanchez. Et j'espère sincèrement, je le dis, j'espère sincèrement que tu vas rester avec nous la saison prochaine. Parce qu'apparemment, ça dit que tu veux partir ou tu veux rester, je sais pas. Il y a plein de complications, on n'en sait pas plus. Voilà, on ne sait pas s'il va rester ou s'il va partir. Eh ben, j'espère sincèrement que tu vas rester. Parce que toi, tu mouilles le maillot sur la pelouse. Et il y a des fois, quand les ballons, tu les as dans les pieds, eh ben, tu sais les mettre au fond. Parce que hier soir, Alexis Sanchez, il lui en fallait pas 2, ni 3, ni 4, ni 5 d'occasions pour en mettre au fond. Il lui en a fallu qu'une
seule. Parce que je dis qu'une seule. Parce que le premier but, c'était sur un coup de pied arrêté. Il te l'a mis sur coup franc. D'ailleurs, le même qu'il a mis comme contre Monaco, à Monaco, à Louis II. Souvenez-vous, juste avant qu'il y ait la Coupe du Monde de truqué de mes couilles. Hein, voilà. Donc après, derrière, eh ben, à la 29e, il y a eu le dégagement de Paul Lopez. Et derrière, on reprend l'avantage avec Alexis Sanchez. Voilà, bon. Après, on se procure un peu des occasions. Après, c'est la mi-temps. Les gars, en deuxième mi-temps, ça va, c'est correct. Mais bon, après, ils avaient plus le ballon que nous. D'un côté, les Rémois, ils nous ont fait peur. Ils ont plus tiré que nous. Oh, ils ont tiré 19 fois, on a tiré 12 fois. Les gars, c'est pas normal. Eh oui, il fallait se réveiller à un moment donné. Puis surtout, les gars. Mais d'un côté, je me demande comment on a fait pour le gagner ce match. Comment on a fait pour le gagner? Parce que c'est pris 2 poteaux quand même. Hein. Ah oui, il faut pas l'oublier ça. Qu'à un moment donné, il y a un centre, il y en a un, il met la tête, bam, ça frappe le poteau et ça va à droite. On était comme ça. Après, derrière, il y a eu une autre occasion, Balogun, il met le pied gauche comme ça, il te le remet sur le poteau de l'autre côté. Donc ça a tapé les 2 poteaux. Je vous le dis, on a eu chaud. Voilà, parce qu'on a failli ne pas le gagner ce match, voire même le perdre. Parce que s'il y a une des 2 poteaux qui rentre, ça faisait 2-2. Et si c'est les 2 qui rentrent, frère, on perd 3-2. Voilà, surtout que comme je l'ai dit, Reims, ils étaient en bonne dynamique. Voilà, et puis Reims, c'est l'équipe qui nous a fait chier pendant des années au Vélodrome. Parce que pendant 6 ans, on n'a pas réussi à les battre. Bon bref, maintenant c'est du passé, on a réussi à le faire, voilà, tout simplement. Donc les gars, maintenant, là, il va y avoir la trêve internationale. On va se reposer un peu, ça va. Parce que là, le dernier match contre Strasbourg, je l'ai encore là, je vous mens pas. J'ai pas oublié parce que j'attends avec impatience une victoire au stade Vélodrome. Voilà, parce qu'à l'extérieur, on est des leaders, on est les meilleurs. Mais pourquoi c'est pas la même chose à domicile? Je voudrais qu'on m'explique. Expliquez-moi pourquoi c'est pas la même chose à domicile. Ou encore, ça aurait été ça à domicile et on ferait pas la même chose à l'extérieur. Je veux bien, mais oh, les gars, à domicile, faudrait qu'on y arrive un peu aussi. Eh oui, les gars, faudrait qu'on y arrive. On dirait que quand on est au Vélodrome, on a la pression, on n'y arrive pas. Mais par contre, quand on est chez les autres, là, on y arrive. Hein. Eh oui, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Quand on est chez nous, partout on est chez nous, là, en fait, ça veut dire. Voilà, quand on est chez nous, on doit plus gagner qu'à l'extérieur. Voilà, parce qu'on est devant notre public. Bon, bref, maintenant, il y a la trêve, comme je l'ai dit. Après, on va recevoir Montpellier le vendredi 31 mars. Les gars, vendredi, je veux une victoire. Impératif, les gars. Je veux une victoire contre Montpellier parce qu'en plus, Montpellier, justement, on les a battus chez eux à l'extérieur. Donc, on doit les gagner chez nous aussi. On a été capable de les gagner chez eux. Donc, on va les gagner chez nous. Voilà. Moi, je vous le dis parce que là, franchement, si on ne gagne pas, je vais péter un câble. Voilà, je vous dis la vérité. Déjà que cette saison, il y a des choses, on a tout foutu en l'air. Déjà, voilà, on va dire la vérité. Après, derrière, donc du coup, on a fait n'importe quoi. Donc maintenant, il faut se rattraper. Là, maintenant, il reste 10 matchs. Ça veut dire les matchs qui restent, ça se compte sur les doigts des 2 mains. Ça se compte. 10 matchs, il reste. Et ces 10 matchs, on les prend au sérieux. Parce qu'en plus de ça, eh oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Les Parisiens, ils se sont fait troncher chez eux. Ils se sont fait taper par Rennes. 2-0. Parce qu'après les Parisiens, malheureusement ils n'ont pas eu de cul. Ils sont tombés sur le grand Steve Mandanda, le grand il phénoménal. Eh oui les gars, eh oui c'était pas facile, je suis désolé pour vous. Voilà, après il y a eu des occasions, Toko Ekambi a marqué derrière Kalimundo 2-0 frère. Ah j'étais content, tellement vous savez quoi, j'ai regardé le match, oui. Oui, mais franchement, je vous dis la vérité. J'ai regardé le match parce que du coup, comme il y a Mandanda qui joue, moi, ça m'intéresse de regarder Mandanda. Eh ben, du coup, j'ai vu le match et je me suis régalé. Ah non, mais je vous dis la vérité, les gars. Voilà, parce qu'en plus, Rennes, ils ont des joueurs, c'est une belle équipe. Voilà, on va pas se mentir. Donc, les gars, bref, maintenant, ça veut dire comme Paris, ils ont perdu et que nous, on a pris les 3 points. On est à 7 points. Donc, vous savez quoi, les gars? Presque, j'ai envie de dire, vous allez me dire, tu as craqué ou quoi que tu dis ça? J'ai envie de dire, je crois encore au titre. Voilà, le titre, j'y crois encore. Je dis ça aussi, parce que là, justement, il va y avoir la trêve internationale. Il y a peut-être des neurones qui vont bouger, là. Il y a les choses qui vont peut-être un peu bouger. Donc, peut-être qu'on peut le faire quand on revient. Moi, je vous le dis, les gars, les 10 derniers matchs, on peut le faire. Voilà, parce que les 10 derniers matchs au Vélodrome, déjà, c'est Montpellier, 3, Brest et Angers. Voilà. Après, il y a Angers, l'autre, oh putain, je sais plus qui c'est, les autres qu'on n'a pas affrontés encore. Voilà. Donc, du coup, c'est 4 matchs. Normalement, c'est l'étape sans problème. Eh oui, les gars, normalement, sans problème, on les nique. Voilà, on les nique. Tu connais cette phrase, on les nique. Voilà. Normalement, c'est pas, on les gagne sans problème. Et après, à l'extérieur, on prend
Lorient, ça va être chaud, les gars. On prend Lorient, Lyon et Lens. Les gars, je commence à avoir peur, je vous le dis, les gars. Eh oui, ça va être chaud. Et après, même, on prend Lille, je crois. Parce que Lille, je sais même plus si on les affronte TV. Ah, vous savez quoi, je sais même plus. Voilà. Il y a tellement eu de matchs, je sais même plus. Voilà. Donc, les gars, maintenant, reposez-vous bien. Là, on va passer des vacances, là. Pour ceux qui sont pas en équipe de France, parce que là, on va regarder jouer l'équipe de France. On va essayer de se régaler un peu. Voilà. Pour ceux qui sont pas internationaux, reposez-vous bien. C'est important. Faites pas la samba, faites pas n'importe quoi. Et soyez là pour la reprise. Allez, je vous laisse là-dessus. C'est Pipa Débrief. Qu'en plus, il fait nuit, là. Vous me voyez plus trop. Je le sais. Donc, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao. Et allez l'OM.